Alors, une petite vidéo rapide sur un sujet dont j'avais déjà parlé, le fait que les Américains sont complètement endettés et ont pas de thunes de côté. Donc, la moitié des Américains ont dit que 2020 était un désastre financier personnel et qu'ils allaient changer leurs priorités en 2021. Donc, 60% disent qu'ils vont prendre un deuxième job en 2021 pour essayer de survivre. On voit qu'il y en a 3 sur 10 qui n'ont pas 400 dollars de côté au cas où quelque chose se passe, sachant que 400 dollars, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Tu vas à l'hôpital, tu en as pour 1000 dollars directement, hein. Donc, pareil, 10% n'ont même pas un dollar de côté, en fait, n'ont même pas de banque, de, de compte en banque où ils ont des économies. La majorité des Américains, ils vivent salaire après salaire, donc paycheck to paycheck. Même ceux qui gagnent pas mal d'argent en fait, même avec les gros incomes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coût de tout ne fait qu'augmenter. Donc voilà, depuis les années 2000, le coût de l'éducation a augmenté de 60%, le coût de tout ce qui est la santé, 60%, les maisons, 30%. Alors les maisons, ça a augmenté pareil, hein, ça s'était un petit peu cassé la gueule en 2009-2010, c'est pour ça que là on a eu la chute et c'est reparti. Et les salaires 10%. Ce qui est, on va dire que c'est l'inflation en fait. Et d'ailleurs, parlons rapidement de l'inflation qui est de 0,2%. Alors pourquoi est-ce qu'elle est si basse si tout coûte plus cher? C'est la magie de la moyenne en fait. Vu que le pétrole, surtout l'énergie, est pas cher, l'énergie a perdu 10%, euh, ça compense la bouffe et tout le reste en fait. Donc, même si la bouffe, on a 4% d'augmentation ce mois-ci, et c'était à peu près pareil le mois dernier, vu que le prix du pétrole ne fait que chuter, et vu qu'on fait une jolie moyenne avec des annexes pondérées, etc., à la fin, tu arrives à sortir un chiffre magique de il n'y a pas d'inflation. Alors qu'en fait, dès que tu vas faire les courses, tu vois bien que tout coûte plus cher chaque jour. Bon, ça... Et bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai passé le paywall. Les gens sont obligés de voler de la bouffe dans les magasins et tout ce qui est baby supply, donc des couches par exemple, tout ce qui est pour les enfants, pour survivre, hein. Donc là, on parle pas de voler des PlayStation ou des télé, on parle de voler de la bouffe. Donc à ce niveau-là, en fait, quand on arrive à avoir des gens qui doivent voler de la bouffe pour survivre, il y a pas mal d'économistes, dont Ray Dalio, qui disent qu'on peut se rapprocher d'une guerre civile, ou en tout cas d'un gros mouvement de ras-le-bol de ces classes pauvres aux US, qui se rebelleraient en fait contre le système et surtout contre les classes riches. Donc ça peut être un dénouement. Sinon autrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de calmer le jeu? On peut envoyer des chèques, recurring chèques, donc des chèques chaque mois aux Américains. Donc ça c'était une idée de Andrew Yang qui était candidat à la présidentielle. Donc là il travaille sur ce sujet avec Joe Biden. Donc ouais, c'est une autre solution, c'est d'envoyer chaque mois, je sais pas, 2000 dollars à chaque Américain pour qu'il puisse acheter à manger. Euh, Par contre, la viabilité sur le long terme, enfin, c'est juste d'où viennent les dollars que tu donnes aux gens comme ça gratuitement.